avec un invité spécial. Je vous présente Axel, mon chéri. Je vous en parle très souvent, vous le connaissez presque maintenant. Donc voilà, ça y est. il est tout gêné. Mais... Du coup, il apparaît pour la première fois sur la chaîne, puisque c'était un objectif sur Twitch pour je sais plus combien de subs. Je vous avais dit, bah, on fera une vidéo avec Axel. Vous avez explosé le nombre de subs. Le voilà, voilà la star. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous avez l'habitude de le voir passer en fond, que ça soit enveloppé dans un plaid, ou alors quand je vous dis, il vient de passer à 4 pattes derrière moi. Ou une main. Ou une main, oui. Plus comme ça. Ah oui, ah là, vous le reconnaissez peut-être mieux pour la team Twitch. Et bien voilà, vous avez le corps complet. Mais même, vous l'avez déjà vu, puisque c'était l'unboxing. Je t'ai fait manger des pâtes. Les nouilles qui piquaient. Je sais que ça devait être pour l'unboxing de mon anniversaire de l'année pas 2023-2022. Je crois que t'étais là, on était à deux. Parce que le dernier, c'était Manon. Ouais, l'année dernière, c'est Manon. Mais je crois qu'en 2022, du coup, c'était toi qui me faisais le passage des cadeaux. Enfin bref, pour la team Twitch, vous connaissez, la team YouTube. Je vous présente Axel, du coup, moi chérie. Et du coup, aujourd'hui, il va me servir de cobaye. Enfin, pas vraiment, en fait. Je lui ai pas du tout dit ce qu'allait être la vidéo d'aujourd'hui. Il m'a demandé tout à l'heure, je lui ai dit... Tu verras. Donc, en gros, le concept de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vais lui lire, il ne sait pas de ce que je vais lui lire, mais je vais lui lire en tout cas les 4e de couverture d'un livre et je vais lui demander de deviner le titre. Je crois que tu m'en avais parlé il y a un moment. Peut-être, parce que je crois que j'avais expliqué. Ouais, j'avais peut-être plusieurs idées en attente et je savais pas sur laquelle j'allais m'arrêter. Et celle-ci, je me suis dit, ça peut être sympa parce qu'à tout moment, tu me sors des titres qui n'ont rien à voir. Vraiment rien à voir. J'ai pris en plus des résumés que je pense vous allez connaître, des livres que vous connaissez, mais comme Axel s'intéresse pas du tout au monde littéraire, il s'en fiche. Non mais je veux dire pas. Naruto. Ouais mais voilà, j'ai pas pris Naruto, j'ai pas pris le Seigneur des Anneaux. Franchement j'ai hésité à prendre le Seigneur des Anneaux. J'ai lu la 4e de couverture et on te dit dans la comté, les Hobbits. Je me suis dit bon bah non c'est mort. Parce que si il y avait pas vraiment de. Le Hobbit. Non, parce qu'après ça te parlait d'un ado. Mais franchement il y aurait eu moyen, ça aurait été trop drôle que je prenne un truc que tu connaissais bien. Et au final, non. Mais non, j'ai pas. Arrête de regarder dans la bibliothèque les trous qu'il y a. Il n'y a pas de trous. Mais donc, voilà. Ah si, ils sont derrière. Ils sont derrière, mais j'ai fait en sorte que ça soit la tranche visible et pas le dos pour pas que tu vois le titre. Vraiment, s'il te plaît, tu triches pas. Donc, je vais lui lire les 4e de couverture. Et le but du jeu, c'est qu'il devine les titres. Alors, il y en a... Je pense que la plupart, je vais lire la 4e de couverture, vous allez être derrière votre écran. Mais si, c'est ça. Et Axel, il va être là en mode... Bah si, voilà, donc j'attends de toi vraiment une force de proposition, de titre, vraiment de fou furieux, ok? Ouais. Non, franchement, il y en a peu, je me souviens pas de ceux que j'ai choisis, pas. Mais il y en a peu, je pense que tu trouveras. Si t'en trouves un déjà... Crèche une poubelle. Crèche une poubelle, je ne l'ai pas. De toute façon, même si je t'avais lu le résumé de Crèche une poubelle, ou Crèche City, il n'aurait pas trouvé. Bon allez, sur ce, on va attaquer tout de suite avec le premier. Bon, Axel est équipé d'une peluche. D'une peluche Fantominus. Axel est très fan de Pokémon, donc ça lui va très bien. Donc il ne voit pas, mais vas-y, mets-toi un peu de côté. Hop là, vous voyez, il a la tête dans la peluche, donc il ne voit pas. Tu regardes pas le retour. Et du coup, moi, j'ai le premier livre que je vais lui pitcher et on va voir si ça te dit quelque chose. On nous dit, ce soir à 23 h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Oui, qui, dans cette luxueuse demeure anglaise, a intérêt à la tuer? Hayden Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. C'est pas ton calendrier de l'avant, ça? Vas-y, tu peux enlever le Fantominus, je l'ai caché. C'était pas un pitch à peu près comme ça, ton calendrier de l'avant? Mon calendrier de l'avant? Ton livre calendrier de l'avant, là. Non, c'était une romance de Noël, non. rien à voir. Un cœur pour Noël, rien à voir. Attends, mais ça me parle, ce livre. Tu m'en as pas déjà parlé? Je l'ai lu avant de te connaître. Ah, bah c'est pas non, je confonds avec un autre truc, là. Non, j'ai peut-être pas lu avant de te connaître, mais ça faisait pas longtemps qu'on est... Non, si, j'ai dû le lire avant de te rencontrer. Donc, un meurtre en boucle. Tu l'avais un meurtre en boucle? Attends, c'est quoi, une journée sans fin? Un meurtre sans fin. L'histoire sans fin, un meurtre Non, une journée sans fin avec c'est un film de Noël, là. Mais là, c'est un meurtre sans fin. En vrai, c'est pas mal. Vas-y, je vais te donner un indice. Ça se passe sur une semaine. Une semaine sans fin? Il y a l'idée du sans... Mais reprends le nom de la nana qui est morte. Hardcastle? Non, c'est le personnage principal. Non, c'est elle qui Non, c'est meurt. Castle. Non, Hard comme Hard, un château dur. C'est vraiment son... Mais c'est juste son nom. Il n'y a pas de jeu de mots ou quoi que ce soit dessus. Genre la semaine des Castle. Tu t'arrêtes sur ça? Ouais. Le meurtre sans fin, moi, je préférais la semaine sans fin. La semaine sans fin, ok. Est-ce que vous avez trouvé derrière votre écran? Il s'agissait
des 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Ah. C'est pour ça que je disais son nom est cité dans le titre. Et les 7 morts, ça se passe sur une semaine, donc tous les jours elle meurt pendant 7 jours. D'accord. C'est pas pratique, ouais. C'est pas, ouais, non, on est d'accord. Genre, il y a des meilleures semaines. Bah, tu vois, il y a des fois, toi, tu te dis, putain, cette semaine, elle était longue et tout, j'en peux plus. Je pense que tu seras jamais à son niveau à elle. Parce que toi, tu te lèves le matin et tu te dis pas, franchement, j'avais l'impression que mon corps était en plusieurs parties, quoi. Je sais plus comment elle meurt, vraiment. Je l'ai lu il y a un bon bout de temps, mais c'était très très chouette. Donc, celui-ci, hop, je vous le présente. Je l'ai en poche ici chez 10-18, mais il est sorti en grand format bien avant. Et très très chouette, ça a été un gros coup de cœur de mon côté. Beau pavé, mais je vous le conseille fortement, c'est pour ceux qui aiment le thriller. Et effectivement, on va revivre en boucle la même journée. Mais la faculté de ce livre, en fait, c'est que notre héros, Hayden Bishop, en fait, c'est un huis clos. On est dans un manoir, tu vois, un peu comme ça. Et notre héros, tous les jours, il va se réincarner dans une personne différente. Donc il va revivre la même journée, mais en ayant des éléments nouveaux chaque fois. Et c'est super chouette. Tu m'en as déjà parlé. Je pense que j'en ai déjà parlé. Et c'est vraiment chouette du coup, parce que à chaque fois tu dis, punaise, quand il est dans ce perso-là, bah, je n'avais pas ces informations. Donc toi-même, tu commences à enquêter et tout. C'est très très chouette, je vous le conseille fortement. J'imagine que le dernier, ça va être Evelyn Hardcastle. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Non, je crois pas. Je crois qu'il est jamais dans sa peau. Je sais plus. Bah, est-ce que ça serait pas l'occasion de le relire? Alors, j'ai le deuxième bien en main. Il a de nouveau son Fantominus. Il ne regarde pas dans le route. Non, tu regardes pas. Mais je le vois en bas. Mais, bah, ferme les yeux au pire. C'est un tout petit livre. Ouais, mais ça t'aide pas le fait que ça soit en poche parce que c'est juste je l'ai en version poche, mais il existe en grand format. Et donc, je vous lis la 4e de couverture et surtout pour toi, on nous dit 5 petites filles ont disparu. 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Super. Au fond de chacune, un petit bras le couche. Depuis le début de l'enquête, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre les oriente vers un assassin différent. Lorsqu'ils découvrent un 6e bras appartenant à une victime inconnue, ils appellent en renfort Mila Vasquez, experte en affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. D'après toi, quel est le titre de ce livre? C'est joyeux comme bouquin ce que tu lis. Ouais, bah, je crois que les suivants, je crois que j'ai commencé par des thrillers policiers et ensuite c'est plus ça. D'après toi, qu'est-ce que c'est? Il y a le nom du personnage aussi? Pas du tout. Non. Vraiment, là, sois imaginatif parce que... Les 6 petites filles. Vraiment, non, vraiment, dis-toi que le titre n'a... Enfin, faut avoir lu le livre pour comprendre le titre, mais juste avec la 4e de couverture, aucune idée. Donc, sois imaginatif. Ouais, mais si aucune idée... Le loup du chaperon rouge a encore frappé. Vraiment, beaucoup trop long. C'est des petites filles. C'est le, la, les, le nom. C'est vraiment déterminant, non, fin, titre. Les macabres. Ah, non. Non. Attends, vas-y, remets le Fantominus 2 secondes, je vais te montrer la couverture et je vais voir si avec la couverture, je vais te cacher le titre, évidemment. Hop. Est-ce que... Poupée de cire. Pas du tout. La couverture, en fait, elle fait juste livrer. Mais est-ce que ça te dit rien? Non, en fait, la poupée, tu pourrais mettre tout. Tu me l'as déjà montré, ce livre. Du coup, attendez, je cache l'arrière et voilà, la couverture, je vois pas que c'est ça. Bah ouais, je te l'ai déjà montré, c'est pour ça. Celui-ci, je l'ai lu, on vivait déjà ici. C'est pas un rapport avec les jouets ou je sais pas, un truc comme ça? Non. Ça n'a rien à voir avec l'image? Non, rien à voir avec l'image. C'était pour voir si, peut-être, en voyant l'image, Non, je sais que tu m'en as déjà parlé, mais j'ai plus le titre, non. Le Monte Cristo. Rien à voir. Le chuchoteur. Oh, jamais j'aurais deviné. C'est vrai? Non. Parce que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, donc Le chuchoteur de Donato Carrisi, qui est vraiment très très chouette. Pour le coup, le résumé, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Le résumé explique bien la chose. Très très chouette, effectivement. Et je crois que je l'avais mis dans un challenge où il fallait mettre un visage qui faisait peur. Enfin, c'était le critère, un visage qui faisait peur. Et j'avais mis celui-ci parce que je me disais, elle est un peu inquiétante, la demoiselle, enfin la poupée. Et je vais jamais réussir avec des bouquins comme ça. Oui, c'était ça. C'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je m'attends à ce qu'il me cite des trucs de fou furieux. Ouais, mais les macabres. C'est mieux le chaperon rouge. Hein, c'est mieux le chaperon rouge. C'était un peu long. C'était un peu long, honnêtement. Tu ne regardes pas, bien évidemment. Vas-y, regarde les bibliothèques, comme elles sont belles. Alors, on est parti. Avery Grams, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic puisqu'il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins aménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû.
Happé par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes et qui pourra bouleverser sa vie à jamais. Le bégaiement. Après chuchoteur, le bégaiement, ils ont tous un problème? Non, rien à voir. C'est parce que t'as bégayé quand t'as lu. Ni. Méchant. Bon, c'est... Ça aussi, tu m'en as déjà parlé. Ouais, parce que je l'ai lu il y a l'année dernière. Ça doit faire à peu près un an que je l'ai lu. Et tu m'as lu le et je l'ai aussi. Sûrement. Pour t'aider, c'est une saga. J'ai lu plusieurs tomes l'année dernière de cette saga. Non, tu triches pas. Et c'est un titre en anglais. Les jolis livres. Les jolis livres. Ouais, que tu anglais, as failli vendre. Black Castle? Non. C'est quoi? Darkwater. Blackwater. Je les ai vendus, ceux-là. Ah, t'as fini par les vendre, dommage. Mais bien, tu m'as ressorti Blackwater, c'est dommage, c'est pas ça. Rien à voir. Ils sont beaux, les livres. Ils sont beaux, les livres. Bah, du coup, j'ai un autre de l'auteur qui est dans le même genre. Oui, je sais, je m'en souviens. Oui. Mais je l'ai pas sorti, celui-ci. Oui. Oublie-le. Tu devrais les connaître, les sagas, normalement. Bah, surtout que c'est une saga que, vas-y, le titre trop chiant à prononcer, je l'ai surnommé. Je l'ai renommé. Crescent Poubelle. Non, parce que je l'ai pas renommé parce que c'était mauvais. C'est une saga que j'ai bien aimée. Que j'ai lu en plus avec les copines. Je te donne vachement d'indices. Ouais, faut que je cherche dans mes souvenirs, c'est compliqué. Et je l'ai renommé parce qu'il y a un des mots du titre qui est super dur, enfin que je trouve dur à prononcer, qui est pas évident. C'est du full anglais? Ouais, le titre est full anglais. Et ça a à voir avec l'histoire? Genre manoir, énigme... Ça a à voir avec l'histoire, mais c'est pas de ces mots-là. Enfin, il y a un mot qui ressemble un peu à énigme, qui est dans le même genre que énigme. C'est 2 mots, le titre. Histoire, story. Nope. Énigme, qu'est-ce qu'il peut avoir avec énigme? Je sais même pas comment on dit énigme en anglais, énigma. Enigma, mais c'est pas enigma. C'est 2 mots, un mot long et un mot plus court. Et le premier, tu le connais peut-être pas. Le deuxième, tu le connais, c'est sûr, c'est un mot, tu connais. Et quand je l'ai surnommé, j'ai rajouté un mot, ça fait 3 mots, moi. Ah, super. Mais les 2 premiers sont les mêmes mots. Oh là là, c'est dur. Oui. C'est si dur. Oui. T'as pas la traduction de ton mot que t'as rajouté? C'est un mot en anglais que toi t'as Non, rajouté? c'est un mot français. Je peux avoir au moins le mot français? Non, ou... c'est trop facile. Oh, ouais, trop facile parce que c'est le même mot répété 2 fois et j'ai gardé le dernier mot anglais. Et tu penses que je l'aurais? Ouais. Quand je vais te le dire, tu vas faire mais oui! Parce que je t'en ai parlé. Toi, tu m'en as entendu parler super longtemps. Ginal m'a fumé. Tu es nal, t'as fumé? Ah, la fumée Fontoullis. Je sais pas. Tu tends ta langue au chat? Ouais, mais non, mais je veux trouver... Avec bah, ou sinon, invente un titre alors. Et pas, comment tu m'as dit, le bégaiement là. Eh. Incredible Manor. Incredible Manor. Pas du tout. Si je te dis Inheritance Games. Ah, c'est le... ouais. Mais c'est quoi le nom? Moi, je voulais le surnom, je voulais trouver ça. Truc Games. Ouais, d'accord. Me dis pas que tu m'as jamais entendu me dire. C'est moi qui t'ai choisi ce livre-là à lire une fois. Genre, tu voulais choisir entre ça ou ça. Peut-être. Non, je crois que j'avais même choisi un autre livre, mais il était dans les choix. Ouais, peut-être, parce que celui-ci, je l'ai lu en lecture commune, du coup, avec Manon, Audrey et Anaïs. Et vas-y, à chaque fois, ça me gonflait, Inheritance Games, j'arrivais jamais à dire. Ils sont beaux comme bouquin. Ils sont beaux, ouais. Et du coup, bah, je l'avais renommé Truc Games. Vous m'avez déjà entendu dire Truc Games. Lui aussi, il m'a déjà entendu le dire, mais il ne l'a pas ressorti. Donc voilà. Comment tu veux que je devine ça, moi? Bah, fais un effort. Et Inheritance, du coup, non, mais Game, j'avais. Ouais, c'est pour ça, Game, je te dis, le deuxième mot, il est facile. Le premier, tu l'as ou pas? Intermittent. Inheritance, c'est héritage. C'est pour ça, c'est le jeu de l'héritage. C'est pas Legacy, héritage? Non, mais ça, c'est l'héritage vraiment, genre, hérité. Ah. Et tu sais, genre, quelqu'un décède, tu hérites. Et Legacy, c'est plus un héritage de savoir, de machin. Elles ne possèdent rien. Ils ont tout. Que les jeux commencent. T'as envie de le faire, ça, non? Une fois que t'as lu ça. Ouais. Hop. Après les jeux de la fin, les jeux de l'héritage. C'est ça, c'est totalement ça. Harry Potter. Non, rien à voir. T'es prêt? Harry Potter 2. Non, mais je te dis, j'ai hésité à te mettre des trucs super connus, mais c'était trop facile. Oh. Allez, on est parti pour le 4e. Je pense que ça sera l'avant-dernier, ok? Le 4e, on nous dit: les vampires sont désormais l'incarnation de la gloire. Ces magnifiques et mystérieux êtres immortels sont sortis de l'ombre il y a 10 ans. Depuis, le monde entier ne peut plus se passer d'eux. Ils ont éclipsé les plus grandes stars. Les célébrités moins connues ont quasiment disparu de la circulation. Les journaux à scandale, les magazines et les réseaux sociaux sont dédiés aux vampires. Tout le monde les adule, tout le monde sauf moi. D'après toi, qu'est-ce que c'est le titre de ça?
Attends, c'est quoi les bouquins Non, mais les bouquins Disney. Non, mais Twisted Tale Toilette. oui. Ouais, c'est... Enfin... Non, parce que là, les vampires sont connus de tous. Vous voyez que les vampires sont pas connus. Et si Edouard était Robert Et si Edouard était Robert Si Edouard et Robert étaient qu'une seule et la même personne. Exactement. Oh non. Il y a un vampire dedans? Non, mais invente un titre. Celui-ci, tu l'auras jamais. Vraiment, jamais. Si tu devais, avec le résumé que En je t'ai donné... français, la starification des vampires. Et en anglais, du coup, parce que visiblement... Ouais, mais je sais pas dire starification. The Starification of Vampires. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais je suis pas convaincu que ça existe. Vas-y, tu mets un accent anglais, t'inquiète, ça part. Starification of Vampires. Starification, on est sur Oui, l'accent anglais, là. mais c'est de l'allemand anglais. C'est l'anglais l'allemand prononcé anglais. par allemand, par Ouais, c'est allemand. Par un français, d'ailleurs. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le titre, c'est Belle Morte. Vraiment. Ça me parle, tu l'as eu dans une box. Non, Non. je l'ai eu, c'est un service de presse que j'ai reçu. Pourquoi ça me parle de fou? Et je les ai lus, j'ai les 2 premiers tomes. Je les ai enchaînés sur un week-end à 1000 en octobre, novembre l'année Il y en dernière. a combien, t'as dit? Là, j'en ai 2. Et il y en a? Pour l'instant, 2. Ok, bah, Mais il y en a un 3e qui doit sortir. Et en gros, c'est que Belle Morte, c'est un lieu en fait dans l'histoire. C'est pour ça que le titre, c'est Belle Morte. Mais du coup, au vu du résumé, t'avais aucun moyen de le savoir. Non. Et le petit dernier, je pense vraiment, enfin, c'est pas un petit. Lui, s'il l'a, je sais pas d'où il le sort parce que c'est pas de moi. Mais vous allez l'avoir. Vous avez pas le choix. Enfin, c'est quand même un truc qui a beaucoup fait parler. Mais tu n'es pas du tout en train de regarder le retour, là, je reconnais. Bon, allez, on est parti pour le dernier livre. Avec ça, il y en a déjà qui ont déjà deviné ce que c'était, c'est sûr. On nous dit... C'est celui que j'aspage avec les fleurs. J'ai peut-être vu ça. Bah, tu ne regardes pas. De toute façon, ça te donne pas le titre, ça t'aide pas. Hein. Fleurs. Fleur, d'accord. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. 2 certitudes guident ses pas. Le roi d'Arène d'Itikana est son ennemi juré, et c'est à elle qui revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale, et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Arène et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de roi ou la sauveuse d'un peuple? Alors déjà, j'arrive même pas à savoir de quelle origine sont tous les noms. Parce qu'il y a Titicaca, pour moi, ça me fait penser au Mexique, aux Incas et tout. Titicaca, oui. Ouais, il y a un Xang ou je sais pas trop quoi. Ça Non, fait... exsangue, c'est un mot en français. C'était, d'accord, j'ai cru que c'était une personne, pardon. Non, les pays exsangues, c'est les scats. Lara, ça fait pas du tout. Du coup, mexicain, ouais, non. Il y avait d'autres noms aussi, mais pour moi, il y avait Maridrina. Ouais, voilà, ça fait peut-être plus, je sais pas, maghrébin, genre de truc, ou même en fait, vraiment, espagnol, on va dire. Essaye pas de positionner ce livre, c'est de la fantaisie. Ouais. Donc, l'inspiration, je sais pas d'où elle vient. Et c'est pas Titicana. J'ai entendu Titicana. Itikana. C'est qu'il y a eu une liaison à un moment, je pense. Mais donc, du coup, si tu devais... si tu devais nommer ce livre, quel titre lui donnerais-tu? Spice Family. C'est un titre français. Spice Family. C'est dire comme les mangas? Oui. Rien à voir. Mais je sais pas, ouais. une espionne assassin. Ouais, mais non. Du coup, pas trop. Titre français. La régicide. Ah! Ouais, ça spoilerait de ouf. En quoi qu'on te le dit dès le début. Ah ouais, c'est dans le synopsis. Ouais. La régicide. La régicide, mais pas trop, comme ça spoil pas. En gros, tu mettrais quoi en gros? La régicide, après, entre parenthèses, le plus petit, mais pas trop. Malgré elle. Oh, ça fait très Lolita malgré elle, mon dieu. Ah, moi, j'avais Lucas, héros malgré lui. C'est quoi? C'est un mauvais dessin animé. Ah, d'accord, ok. À ne pas retenir, du coup. Ouais. Bon, bah, visiblement, il conseille pas. Bon, celui, il se balade avec des fourmis. D'accord, ok. Bon, à part la régicide. La régicide malgré elle. Ouais. Ok. Heureusement que ça n'a pas été ça qui a été retenu. En fait, nous, le titre qu'on a en français, c'est une traduction pure du titre anglais. Il s'agit du Pont des Tempêtes. Donc, effectivement, avec un jaspage. C'est pas vraiment des fleurs. Enfin, si, t'as des fleurs, mais t'as le serpent surtout. Oui, bah si, pourtant, ouais, c'est celui que j'ai vu. Ouais, c'est ça que t'as vu. Mais bon, ça tout comme quoi, ça t'aide pas. Les jaspages, je te parle pas, quoi. J'aurais dû appeler ça la régicide des fleurs. La régicide des... Pareil, tu aurais mis entre parenthèses des fleurs ou t'aurais tout laissé en gros... Non, toi, plus si gros, les fleurs. Ah, la régicide des fleurs. Malgré. Malgré. Par Axel.
Bon, Ok. c'est pas aussi long que les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. J'ai hésité à te le mettre, mais je me suis dit trop facile, tu me l'aurais ressorti. Et donc, voilà, le pot des tempêtes. Qui aurait dû s'appeler du coup la régicide malgré elle. Je trouve qu'ils se sont Exactement. plantés, les gars, quand même. Donc, voilà, ça en est tout. Ah bon? Ouais. Mais les 3 derniers là? Alors non, c'est mes lectures... Porcelaine. C'est mes lectures en Flamme. porcelaine. Ouais, déjà, tu sais pas lire, on a un problème de base. Les 2 premiers, c'est mes lectures en cours, et l'autre, c'était un dernier que j'avais choisi, mais je me suis dit que ça allait être vraiment trop dur pour toi. Le titre est très très long. C'est quoi? Les désastreuses aventures Le des titre orphelins est Baudelaire. très très long. Bon, allez, je te le fais, c'est cadeau, c'est pour moi. Alors, je te lis que le premier paragraphe parce que c'est une maison d'édition qui spoil pas mal et j'ai pas envie de lire la suite du résumé. On nous dit: Mikamu n'a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie, dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie, d'adulte, à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à C'est qui bon, que j'ai. ce soit. J'ai. Tu as? Vas-y. Salem est influenceuse. Ça se passe à Salem? Pas du tout, enfin, je Si, sais pas, mais j'ai c'est pas lu plus- le livre, ouais, je mais n'ai c'est pas pas- lu celui-ci. Ouais, mais t'as pas encore le passage où ça se passe à Salem. En tout cas, visiblement, même si ça se passe à Salem, ils ont pas retenu ça avant le titre. Ah. Je Il y te a un dis, endroit? je te dis, je sais pas, non, mais le titre est très long, il y a beaucoup trop de mots. Enfin, Les désastreuses aventures d'une influenceuse à Salem. mais tu nous fais chier que ça. Tu l'auras jamais. Donc pour lui, ce livre-là devrait s'appeler Salem et influenceuse, c'est ça que t'as dit le premier. Il s'agit de La société très secrète des sorcières extraordinaires. Donc, celui-ci. Non, non, ça me parle pas en fait. Non, on me l'a offert il y a pas très longtemps. Ouais. Ouais, non, je crois pas. C'est Clem qui me l'a offert il y a pas très très longtemps. Décembre, je crois. Donc ouais, t'as pas eu le temps de processer le truc. Mais donc voilà. Il est joli comme bouquin. Eh ben il devrait s'appeler du coup Salem et influenceuse Exactement. surtout. Mais je ne sais pas si ça se passe à Salem. On nous dit que ça se passe dans le Norfolk. Pas sûr que Salem ça soit dans le Norfolk. Et donc cette fois-ci, c'est véritablement terminé. Tu peux poser Fantominus vraiment. C'est le mien. Mais mon Spectrum. Oh, pardon, je croyais que c'était... Mais il est où Spectrum? Ah, il est là-bas. Mon Plasma. Ça fait vraiment la famille Pokémon. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que toi, tu as aimé participer à cette vidéo. C'était chouette. Oui. Bon, du coup, maintenant je comprends pourquoi Axel ne travaille pas dans l'édition. On ne lui demande pas son avis sur les titres de livres. Visiblement, Mais c'est parce qu'ils comprennent pas. ils comprennent pas. C'était donc ça depuis le début. Ça se vaudrait bien mieux. Ah bah c'est sûr. Franchement, vous, entre eux, c'est quoi que t'avais dit? Le pont des tempêtes ou... T'avais dit quoi? La régicide malgré La elle, régicide malgré elle. des fleurs. Des fleurs, putain. Vous, franchement, on est d'accord que la régicide malgré elle des fleurs, tout de suite, vous avez plus envie d'acheter que le pont des tempêtes, hein. Oui. Oui, oui, oui. Très long ton titre, très très long ton titre. Oui, mais mieux. Je vous laisse en débattre dans les commentaires, vraiment, me dire ce que vous en pensez. Je ne préfère pas me prononcer de peur de vexer qui que ce soit, voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé voir Axel parmi nous, si vous êtes d'accord avec ce titre ou si vous vous dites, bon, Axel, franchement... Non, dites pas ça. Si, dites-le, il lira pas les commentaires, mais moi si. Et je te donnerai tous les commentaires où ils disent, non, franchement, Axel, arrête. Voilà là. Si vous avez envie de commenter, mais que vous ne savez pas quoi faire, enfin que vous ne savez pas quoi dire en commentaire, quel emoji je pourrais mettre? Un emoji qui pourrait représenter la vidéo. Comme ça, je dirais un livre, mais ça représenterait un Non, petit c'est peu trop toutes tes facile, vidéos. ouais, c'est trop facile. Mettez un emoji d'un bonhomme, mais genre homme pour Axel. Pour faire la distinction, pour la première fois, nous avons Axel, monsieur qui est parmi nous. Du coup, voilà. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre, que ça soit sur Insta, sur Twitch ou sur Discord, où je suis présente de façon quasi quotidienne et dont les liens sont dans la barre d'infos, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous, de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.